Salut à tous, c'est traditionnel. Nouvel épisode de cette nouvelle saison en compagnie de mes deux invités. Oui, aujourd'hui je suis seul pour débattre d'un match haletant entre Chelsea et Liverpool qui va être très très intéressant à suivre pour le compte de la deuxième journée de Première Ligue. Avec moi j'ai Rudy qui représente Chelsea. Salut à toi Rudy. Salut, comment tu vas? Ça va très bien et toi Rudy? Ah moi ça va super, content d'être là après une bonne première journée pour Chelsea, franchement que du positif qui peut arriver, donc ouais moi ça va très bien et très content d'être invité, merci à toi. Une belle victoire face à Brighton, on aura l'occasion d'en reparler. Donc on rappelle que tu gères la page Chelsea France, hein. Tu es l'un des gérants de la page Chelsea France et que tu es aussi animateur de l'émission sur la chaîne YouTube de cette même page. On invite d'ailleurs à vous retrouver sur ces pages-là. Et on a également avec nous en tant qu'invité qui va représenter le club de Liverpool, l'actuel champion d'Angleterre en titre, Adrien. Salut à toi Adrien. Salut à tous, merci de me recevoir. Donc toi aussi tu as une petite expérience sur YouTube Adrien, puisque je t'ai vu sur quelques émissions, notamment Aller les Rouges. C'était de belles expériences. Ouais, alors je vois qu'on peut rien te cacher. Effectivement, j'ai un informateur de choix. Oui, c'est ce qu'il dit. Effectivement, c'est moi qui étais instigateur de l'expérience Aller les Rouges TV. Et aujourd'hui, vis-à-vis de Liverpool, donc je fais partie du bureau de l'association officielle des supporters de Liverpool en France, donc la French Branch, dont je suis le responsable sportif national. Donc voilà. Très bien. Et bienvenue à toi, Adrien, dans cette émission. On espère te retrouver tout au long de la saison pour nous parler de ton club. Alors, en ce qui concerne ce match, on va faire comme d'habitude. On va dans cette émission, on va d'abord comparer les deux formes, les formes différentes des équipes. Liverpool vient de s'imposer 4-3 face à Leeds dans un match impressionnant et qui est néanmoins plein d'interrogations côté Reds, même s'il y en a aussi côté Blues, puisque la victoire face à Brighton suscite aussi quelques interrogations malgré le score. Bon, on va y revenir. On va tout d'abord parler de Liverpool et de cette victoire 4-3 face à Leeds. Adrien, toi, qu'est-ce que tu as ressenti au cours de ce match? Est-ce que tu sens que les Reds semblent peut-être pas si près que ça? Alors, on savait que face à Leeds, on s'attendait à un match qui allait être évidemment un match piège. Liverpool n'est pas tombé dans le piège Bielsa, mais c'est certain que y a des interrogations qui commencent à se confirmer de plus en plus, qui ont lieu depuis la reprise de la saison après la situation sanitaire. Liverpool a du mal à retrouver ce qui faisait l'équipe, ce qui a fait que Liverpool était champion l'année dernière, c'est-à-dire que le titre était déjà quasiment sécurisé avant la trêve et Liverpool n'a pas réussi à vraiment retrouver cette forme incroyable qui en fait une des plus belles équipes qu'on connaisse. L'équipe de Marcelo Bielsa nous a posé pas mal de soucis. Maintenant, c'est sûr qu'il se pose une question, et là, vis-à-vis de Chelsea, on est dans l'opposé total. Est-ce que c'était possible de faire un pire mercato que Liverpool? Est-ce que c'était possible de faire un meilleur mercato que Chelsea? C'est des questions qui se posent. Ouais. Alors, il n'y a pas eu de renouvellement côté Liverpool, comme tu l'as dit. C'est assez bizarre quand même de la part d'une équipe. Ouais, mais pas celui qu'on attendait forcément. Voilà, il y a quand même Kostas Tinkas qui a rejoint l'équipe donc depuis l'Olympiakos, mais c'est certain qu'on attendait une grosse signature et visiblement donc le long départ de Gini Wijnaldum du côté du Barça aurait empêché Liverpool de se positionner sur Alcantara. Ensuite, il y a eu donc des interviews. Jürgen Klopp dit quasiment à demi-mot que l'intérêt pour acheter des joueurs est complètement perdu. Donc voilà, personne qui arrive. C'est certain que là, même si on a évidemment confiance en Klopp, qui nous a ramené en 2 années les 2 trophées les plus prestigieux qu'on pouvait espérer, c'est sûr qu'il y a pas mal d'interrogations qui se posent. Et est-ce que l'équipe de Liverpool, avec son banc, est aujourd'hui assez compétitive pour prétendre une nouvelle fois au titre en première ligue? Alors, justement, indirectement, Adrien, je vais lancer une petite pique à travers une question que je vais poser à Rudy. Rudy, honnêtement, vous n'avez pas à rougir du mercato que vous avez fait face à celui de Liverpool? Adrien nous a lâché la petite technique Klopp pour le coup. Si je peux lui lancer la petite pique aussi. Non, franchement, ouais, c'est normal. Ouais, voilà. Non, s'il faut comparer les mercatos, évidemment, je pense que Chelsea pouvait presque pas faire mieux avec en plus Edouard Mendy qui arrive pour concurrencer Kepa. En tant que supporter, je pouvais vraiment pas espérer mieux.
Et si j'étais neutre en regardant le mercato de Chelsea, j'aurais dit la même. Franchement, je vois que tout le monde est impressionné dans ceux qui en parlent. J'ai jamais vu autant Chelsea dans les différentes vidéos YouTube, dans les différents thèmes, je sais pas, de journalistes sportifs, etc. Donc je suis vraiment heureux de voir que ça en parle. Et ouais, clairement, moi-même en voyant Liverpool, je suis déçu de pas les avoir avec Thiago Alcantara. Je me disais dans ce milieu-là, ça aurait été incroyable. Et c'est vrai qu'une ou deux recrues, rien que pour compléter un peu le banc, pour venir aider Van Dijk quand Joe Gomez a un peu de mal ou Matip a un peu de mal, par exemple, ça leur aurait pas fait de mal. Après, je comprends la technique Klopp qui se dit qu'il a un effectif à qui il doit faire gagner de l'expérience, des automatismes encore. Et s'il pense que son message passe encore auprès des joueurs, tant mieux. Après, je sais pas ce qu'en pense Ad, mais j'ai vu le match face à Leeds. Là, ça s'est beaucoup reposé sur des points individuels. J'avais pas l'impression que l'équipe tournait aussi bien que l'année dernière. Après, bon, c'est un début de championnat. Il y a eu plusieurs mois sans match et tout. Mais est-ce que tu penses que le discours va aussi bien passer cette saison? Ou est-ce que tu as un peu peur avec la fin de saison dernière, avec le début de saison de cette année? Alors, j'ai l'impression que Klopp avait une capacité à galvaniser l'équipe qu'il n'a plus aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on faisait une première période qui ressemblait à celle qu'on a fait aujourd'hui, donc le week-end dernier face à Leeds, à la mi-temps, il arrivait à parler aux joueurs, il arrivait à leur dire il trouvait les mots pour que l'équipe reparte de l'avant. Aujourd'hui, la Liverpool, il y a vraiment un coup d'arrêt. On n'arrive pas à s'en sortir. Heureusement, Mohamed Salah a fait un match extraordinaire. Il a mis un très très joli but, donc en plus des penalties. C'est sûr que je trouve pas que la victoire soit volée, parce que Liverpool était quand même légèrement au-dessus de Leeds, mais par contre défensivement, on a pu voir un Van Dijk très fébrile. Joe Gomez pas forcément dans le match non plus. Donc c'est vrai que voilà, ce qu'avait dit Klopp, pour revenir très rapidement là-dessus, ça a été pris comme une pique. Moi je pense que il a plutôt fait un constat. Chelsea a choisi d'acheter beaucoup de joueurs et ça a souvent été la façon de faire de Chelsea. Mais aujourd'hui, le Liverpool travaille avec une autre façon de faire et on verra si ça fonctionne et que ça fonctionne à la fin. Mais c'est vrai que ça fait un petit peu cache-misère pour nous en tant que supporters parce que c'est sûr qu'on espérait avoir une grande signature. Quand on a une équipe qui est déjà au sommet, on a envie de la voir encore s'armer de nouveaux joueurs. Et même si les jeunes joueurs comme Nico Williams ou Curtis Jones auront peut-être un rôle à jouer, c'est sûr que même en backup, on sait que s'il y a des blessures dans l'effectif, on risque très très vite d'être décimé et que ça peut coûter des points. Ouais. Alors, on va parler de votre mercato, Rudy, après au niveau des Blues de Chelsea, mais on va d'abord parler du match face à Brighton, puisque malgré la victoire, il y a quelques interrogations qui commencent à se poser. Bon, alors, j'ai vu beaucoup de personnes, pas toi, mais plusieurs personnes crier au scandale, au flop pour Kai Havertz. Alors bon, on va recontextualiser le tout quand même. C'est sa première rencontre, premier match dans le championnat anglais, et il n'a pas forcément été aidé par l'animation offensive qu'a proposé Chelsea et qu'a proposé Lampard sur ce match-là. Et il y a aussi peut-être d'autres choses à revoir sur cette rencontre qui pourraient être modifiées d'urgence parce qu'il y a un match face à Liverpool qui se profile. Quels ont été les points faibles de ton équipe selon toi, Rudy, ce lundi dernier? Clairement, là, pour revenir sur ce que tu viens de dire, je voyais beaucoup notamment de comptes anglais qui disaient qu'il fallait arrêter d'être négatif, qu'on devait se réjouir de la victoire, etc. Alors certes, si je suis très pragmatique, pour moi, c'est oui le 3-1 déjà, je suis très content parce que j'avais peur de ce match. Alors moi, je m'étais dit c'est le match piège où tout le monde nous attend au tournant et ça m'aurait pas choqué qu'on fasse un flop total et que limite on perde ce match. Déjà, je suis content qu'on ait les 3 points, mais si on revient sur les 3 buts, il y a le premier but, c'est un penalty qui est donné grâce à la défense de Brighton qui fait une bourde monumentale. Le deuxième, c'est un exploit de Reece James et ce genre de frappe, il est dans souvent. C'est pas souvent cadré. Autant la frappe est magnifique, mais il les cadre pas souvent, c'est là. Et alors au-delà de la frappe et du but, il a fait un très bon match. Reece James. Par contre, oui. Autant je suis le premier à être sévère avec lui, mais là offensivement, il a été très bon. Même s'il a eu une ou deux phases défensives où il aurait pu faire concéder un but, mais en tout cas, c'était l'homme du match clairement. Et le troisième but, c'est un corner avec la frappe de Zouma déviée. Disons qu'il y a eu aucun but sur une action collective maîtrisée, mais en même temps, je pouvais pas en attendre plus d'une première journée avec 2 recrues qui étaient censées animer l'équipe offensivement. Kovacic qui était absent. Il y avait plusieurs points qui marchaient pas trop.
Là, tu parles de points qui soulèvent les questions aussi. Le point Kepa, autant je suis le premier à avoir essayé de défendre de bout en bout, à même essayer de dire que cette saison, il va repartir vers l'avant. Peut-être qu'il va nous faire un gros match contre Brighton, que ça va le booster. Première frappe cadrée en dehors de la surface. Non, deuxième frappe cadrée en dehors de la surface, il encaisse. C'est pareil, c'est Kepa plus la défense, c'est très compliqué. Donc j'attends fort, comme beaucoup de monde, l'arrivée de Thiago Silva, qui pour moi peut faire tellement de bien à cette défense. Ben Chilwell, autant défensivement, j'en attends pas grand-chose, mais il peut toujours apporter. Et Edouard Mendy, j'arrive pas encore à savoir ce que je peux en penser. Autant j'ai déjà suivi quelques matchs de Rennes en Ligue 1, il me paraît serein. À voir ce que ça peut donner au très haut niveau. Déjà, au moins, je me dis, Kepa aura une vraie concurrence. Je préfère largement avoir Mendy que Caballero. Moi, je peux te donner une impression de Mendy, qui regarde pas mal la Ligue 1. Pour mon plus grand bonheur, bien sûr, hein, je me fais pas cette torture pour rien. Non, plus sérieusement, je pense que Chelsea fait un très bon choix en prenant Mendy. C'est un gardien hyper prometteur qui est vraiment très très plébiscité et puis qui est aussi très bien vu en France. Il aurait pu peut-être rester une saison de plus à Rennes parce que Rennes joue là avec des champions et je pense que ça lui aurait pas fait de mal, tu vois. Mais quand tu as une opportunité comme celle-ci de concurrencer un joueur à un poste dans un club aussi prestigieux que Chelsea à cet âge-là, et que tu as les capacités parce que j'espère qu'il nous fera pas une Kepa, parce que bon, il a le talent pour pourquoi pas faire une grande carrière, mais il faut qu'il fasse attention quand même. Il faut qu'il fasse attention, mais ça n'empêche pas que en cas de deal finalisé, Chelsea fera une très belle opération. Ça fera de l'argent pour Rennes, hein. Ça, c'est le but aussi, hein, pour Rennes. Mais si on parle de Chelsea fera un très bon coup, un très très bon coup. Et je pense que il fera plus que concurrencer Kepa si il fait les mêmes perfs qu'il fait en Ligue 1. Mais on sait que le championnat n'est pas du tout le même en termes de jeu, hein, bien sûr. Mais ça peut être un réel gain pour les Blues. En tout cas, c'est mon point de vue de ce que je vois dans le championnat de France et depuis surtout la saison qu'il a fait avec Rennes. Alors, du coup, Rudy, moi j'avais aussi une question mercato à te poser. Pour moi, la plus grosse interrogation du mercato de Chelsea, ça reste Thiago Silva. Alors, on connaît Thiago Silva, hein, ça reste un très très bon défenseur, l'un des meilleurs du monde. Et il a des qualités de leadership, même si celles-ci ont été contestées en période au PSG sur des matchs plus ou moins importants que le PSG à choc. Mais toi, qu'est-ce que t'en penses? Parce que pour moi, il y avait peut-être mieux à faire à ce poste-là, dans le sens où Thiago Silva est certes expérimenté, mais est âgé et n'a peut-être plus le niveau qu'il avait il y a plusieurs années. Est-ce que pour toi, c'est la meilleure addition possible à la défense de Chelsea? Pour pas te mentir, je me suis pas mal fait chambrer justement parce que j'ai été le premier à espérer mieux en fait et à dire Thiago Silva c'est bien, mais il a cette réputation de capitaine qui sait pas forcément tirer son équipe vers le haut quand ça va mal et qui va pas faire remonter le bloc de son équipe quand elle est sous pression, etc. Et pour moi, on pouvait avoir beaucoup mieux. J'étais le premier, j'étais peut-être utopiste, mais j'étais le premier à espérer des Koulibaly, des Skriniar, même Ruben Dias par exemple, mais des vrais leaders où on pouvait compter sur eux. Et au final, là, plus le temps passe et plus je me dis, c'est déjà très bien. Beaucoup parlent de la solidité qu'il a amené avec Kimpembe, de comment il a fait progresser. Et c'est vrai que je me dis, s'il arrive à porter cette expérience à Zouma, à Christensen ou à Tomori, franchement, c'est cadeau et on peut l'avoir pour au moins 1 ou 2 ans à top niveau. J'espère vraiment qu'il peut nous apporter ça. Après, voilà, je compte pas sur lui pour être notre Van Dijk à nous. Je sais qu'il peut lui-même faire des erreurs qui peuvent paraître anodines, mais qui causent souvent des buts. Et donc, ça me choquera pas s'il en fait. Je vais pas avoir cette attente sur lui non plus. Mais déjà, je me dis, ça pourra pas être pire que ce qu'on a eu l'année dernière. Et franchement, je suis très rassuré de l'avoir comme cette année avec nous. Alors, du coup, Adrien, je voulais avoir ton avis sur Thiago Silva. T'en penses quoi, toi, de cette arrivée à Chelsea? Est-ce que pour toi, Chelsea avait pas mieux à faire à ce poste-là? Moi, je trouve que Rudy, là, pour le coup, se laisse briser par les nombreux transferts de Chelsea. On peut toujours plus. On en a toujours de plus en plus d'une excellente qualité. Je pense que c'est intéressant. Il y a quand même pas mal de jeunes joueurs dans l'équipe type de Chelsea. Thiago Silva, donc sa qualité n'est plus à prouver. Il est plus aussi jeune qu'avant, mais il a quand même réussi à beaucoup fédérer autour de lui, notamment au Paris Saint-Germain. Son absence ayant permis à chaque fois
l'Olympique de Marseille de s'imposer contre le PSG. La dernière fois, c'était il y a plus de 9 ans maintenant, en ne comptant pas la semaine dernière. Donc ça veut quand même dire que le joueur, quelque part, il a une certaine prestance. Je pense que c'est une bonne addition. Évidemment, voilà, Koulibaly, peut-être des joueurs qui sont plus taillés Première Ligue à ce niveau-là. Mais moi, je pense que pour Chelsea, c'est un très très bon ajout. Et si je dois parler de Liverpool, si on me dit Thiago Silva, Van Dijk, j'avoue que en mettant Matip et Gomez dans la rotation, ça peut devenir plus intéressant. Et justement, Rudy, par rapport au mercato, est-ce que je pense que tu es satisfait. On a vu les premières performances un peu discrètes d'Havertz et de Werner. La prochaine introduction de Ziyech aussi dans ce 11. Tu penses que ces joueurs vont réussir à se mettre au diapason? Pour Thiago Silva, en fait, moi, je m'étais juste dit que les 80 millions mis sur Havertz, de base, j'espérais qu'il soit mis sur défenseur central, patron de la défense. Je m'étais fait un peu taper dessus d'ailleurs là-dessus, mais pour moi, c'était pas une priorité de prendre Havertz, et c'est pour ça que j'espère un défenseur à la base, mais du coup, Thiago Silva, c'est très bien. Et du coup, pour le match de lundi, les recrues avaient un peu floppé à la base. Enfin, Werner a fait un bon match mais sans marquer, donc certains l'ont remarqué. Havertz a un peu floppé. Et Ziyech, on en a parlé justement pendant le live après le match avec Chelsea France. C'est la recrue dont les gens attendent le plus. En fait, les gens le voient comme le joueur expérimenté qui va mener le front de l'attaque, qui va permettre de mettre en confiance Havertz, Werner, qui va beaucoup lancer le ballon dans les espaces pour Werner de la meilleure des façons. Et beaucoup en attendent de lui, et je suis le premier d'ailleurs à le penser aussi, que pour moi c'est lui qui doit gérer totalement notre attaque. Et pour moi ce sera vraiment le meilleur ajout qu'on peut avoir. Et clairement après tous les autres qui vont arriver, que ce soit Thiago Silva, potentiellement Mendy, ça peut apporter que du positif. Mais le joueur sur lequel j'attends le plus, c'est Ziyech. Pour moi c'est celui qui fait que l'argument de la jeunesse de notre attaque ne marche pas, parce qu'on aura ce joueur expérimenté qui va permettre à l'attaque de tourner, en fait. Alors, on va passer maintenant au match, puisque à 17h30 dimanche, on aura ce fameux match entre les Blues et Liverpool. On sent quand même que sur la première journée, Chelsea a plus été, dominateur dans son sujet, sans forcément énormément convaincre, par rapport à un Liverpool un peu plus poussif face à un promu Leeds qui est quand même plutôt impressionnant sous Bielsa. Dans quelle optique vous abordez ce match, les gars? Du coup, moi, si je dois parler du match face à Liverpool, à la fois je suis serein parce que j'attends beaucoup de choses de notre équipe. Je suis du genre optimiste, donc j'ai espéré que tout se passe bien. Pour moi, Werner a beaucoup prouvé, et face à une équipe comme Liverpool, il peut beaucoup apporter. Là, on a vu qu'il avait du mal parce qu'on était face à une équipe quand même qui défendait très bien et qui contrait surtout nos attaques. Là, face à Liverpool, on va avoir une équipe qui va vraiment vouloir prendre le jeu à son compte et qui aura sûrement des espaces derrière. Et à part peut-être Trent, il n'y a pas vraiment de joueur de Liverpool qui peut contrer la vitesse de Werner, et pour moi, il peut faire très mal. Après, j'en attendrai pas de dire sur ce match-là si jamais il arrive. Et pour moi, la chose qui me fait peur surtout, c'est qu'on aura encore du coup Kepa et sûrement notre défense. Je pense pas que Thiago Silva aura déjà repris, Chilwell non plus. On aura sûrement la même défense que contre Brighton. Et j'ai peur du scénario comme la saison dernière à Anfield, où on peut prendre des frappes de loin. Liverpool ont vraiment des joueurs là-dessus en plus qui sont très très bons à ce niveau-là. Salah est dans une forme incroyable en ce moment, donc même si Reece James est très bon sur les ailes, Alonso en poste de latéral, Alonso c'est pas forcément pareil de l'autre côté. Donc je suis pas forcément serein à ce niveau-là, mais offensivement je me dis que ça peut vraiment être un match comme Liverpool-Leeds justement, où on peut avoir énormément de buts. Donc ça va être à ceux qui convertissent le plus d'occasions, et on va espérer qu'un Werner ou même Havertz arrive à se mettre au diapason à ce niveau, quoi. Et je suis du genre optimiste. Je pense que Chelsea a toutes les raisons d'être optimiste. Rudy l'a bien montré. Liverpool, pour le coup, ça va être intéressant parce que ça va être pour la première fois un match qui compte vraiment depuis très longtemps. Avec le titre quasiment déjà acquis, qui a été en fait gagné sans jouer l'année dernière après la reprise. Tous les matchs de début de saison. Là, Liverpool doit vraiment faire quelque chose face à une équipe de Chelsea qui n'est pas l'équipe de Chelsea l'année dernière. Clairement, ça va être assez intéressant. Je pense que Liverpool a quand même grandement ses chances. Si on est dans un grand jour,
avec Salah, Mané, pourquoi pas revoir Firmino marquer des buts de nouveau. Ce serait une bonne chose, surtout qu'il est plus à l'aise à l'extérieur. Maintenant, est-ce que Liverpool va réussir à faire quelque chose? Là, c'est un très très bon test pour Klopp. C'est-à-dire qu'il a déjà parlé de Chelsea, de leur façon de faire. Il sait qu'il est attendu au tournant sur cette partie-là. Faire déjouer Lampard, ça va être le plus important à ce niveau-là. Je pense que ça va être un match assez ouvert. Maintenant, très difficile de dire qui va l'emporter. En tout cas, si Liverpool l'emporte, ça permettrait, je pense, de commencer à faire avaler la pilule du manque d'activité sur le mercato qui a pesé sur beaucoup. Personnellement, moi, tant que ça gagne, j'ai aucune raison de ne pas faire confiance à Klopp. Il nous a prouvé déjà ses qualités, donc si on a à être au top niveau, bah écoute, félicitations Klopp, et on aura eu raison de pas dépenser cet argent-là. Mais c'est certain que quand on sait pourquoi on ne les a pas dépensés et la difficulté que peuvent avoir nos actionnaires à mettre la main à la poche, on se pose un petit peu des questions et peut-être qu'on demande l'impossible à Jürgen Klopp ici. Alors moi j'avais juste envie de m'attarder sur un point du match face à Leeds qui pourrait peut-être vous apporter quelques difficultés face à Chelsea, c'est votre défense qui a connu quelques problèmes face à Leeds, notamment sur un but où Van Dijk se trompe complètement. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Est-ce que tu penses que Chelsea va en profiter, surtout avec sa force de frappe qui peut dégainer à tout moment? Est-ce qu'il y a un réel danger en vue de ce match, sachant que défensivement Liverpool n'a pas forcément fait le taf le week-end dernier face à Leeds? Bah, c'est certain que là il va falloir se réveiller en défense. Je pense que Virgil van Dijk c'est fait un petit peu surprendre. L'équipe de Leeds, elle a offert un visage très offensif auquel on s'attendait pas forcément. Ils ont eu de la réussite, mais voilà, ils ont réussi à vraiment bien jouer leur jeu. Maintenant, Virgil van Dijk, ça reste aujourd'hui le meilleur défenseur du monde. N'en déplaise aux amateurs des défenseurs espagnols, mais à ses côtés, avec soit Joe Gomez, soit Matip, ça peut fonctionner. Alors évidemment, ça va être la question. Est-ce qu'on va réussir à faire déjouer l'attaque de Chelsea à ce niveau-là? Je pense qu'il va beaucoup falloir compter aussi sur les latéraux. Avec un bon retour de Robertson et de Trent Alexander-Arnold, on pourrait très bien tenir en défense. Maintenant, ce qui va être très important sera de marquer très vite. Je pense que si Liverpool arrive à ouvrir rapidement le score, il est possible que Chelsea commence à déjouer. Et là, ça pourrait être la porte ouverte. Un but encaissé sur une erreur de défense serait assez difficile à remonter, à mon sens. Alors, en soi, je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais ça peut être très très difficile de pronostiquer qui va marquer en premier, parce que les deux équipes ont clairement des lacunes défensives, notamment sur le premier match, de ce qu'on a pu voir. Et puis, sur la fin de saison dernière, on a pu aussi voir ces lacunes-là sur la fin de saison. Est-ce que vous attendez un match à but, messieurs, ou alors est-ce que ça va vraiment être fermé? Clairement, pour moi, ce sera sûrement un match à but parce que les deux défenses ont du mal. Après, voilà, ça peut aussi être compliqué pour Chelsea de marquer vu qu'il n'y aura pas forcément d'automatisme. On n'aura pas les mêmes que Leeds. On a encore des joueurs qui se cherchent. Donc autant pour moi, du côté de Liverpool, je me fais pas forcément de soucis. Surtout avec un Salah dans cette forme-là, ça peut aller très très vite. Et de l'autre côté, je vous dis, on peut quand même marquer. On a pas mal de solutions pour marquer. Donc oui, ce sera sûrement le cas. Mais voilà, ça peut arriver la petite surprise du défense de Liverpool qui arrive à tenir, par exemple. Mais il y a de grandes chances qu'on se retrouve comme un Liverpool, c'est sûr. Ouais, ça va être un match super ouvert. Hein. Ça me paraît improbable qu'une des deux équipes ne marque pas. Vraiment, ça va dépendre de la forme de certains. Et surtout côté Liverpool où les joueurs peuvent être des fois très inconstants. Ouais. On peut avoir du très très grand Sadio Mané, comme on peut avoir un Sadio Mané complètement à travers son match. Je pense que les clés de ce match, elles peuvent venir du milieu de terrain. Je serais pas étonné que Jürgen Klopp prenne la décision de titulariser Naby Keita une nouvelle fois, et ça pourrait, je pense, bien fonctionner comme ça l'a déjà fait par le passé, et espérer qu'on arrive à vraiment sortir quelque chose de ce match. Voilà, ce serait important d'avoir les 3 points contre un concurrent direct pour le titre.
Tu parles du milieu de terrain, justement, j'en profite parce que je voulais en parler. C'est le point qui me rend le plus optimiste pour ce match. C'est le retour de notre joueur de la saison, Mateo Kovacic. Je crois que c'est le truc qui me arrive le plus pour ce match, c'est qu'il revienne sur le terrain, qu'il nous fasse les mêmes matchs que la saison dernière. Et ben en tout cas, on aura ces réponses-là dimanche à 17h30 pour ce très très beau match qui nous attend entre Chelsea et Liverpool. Donc, les paris sur cette rencontre, on a plusieurs belles possibilités de faire un petit pactole ce dimanche dans le marge de cette rencontre entre les Blues et les Reds. Alors, j'aimerais d'abord donner la parole à Rudy. Pour toi, quelles cotes sont intéressantes à jouer pour ce dimanche? J'avais deux options. Il y a soit la cote un peu safe, justement, on parlait des deux équipes qui marquent. Je crois que c'est à 1,40, il me semble, si je me trompe pas. Elle est à 1,46, ouais. 1,46, ouais. Un peu plus à tenter, qui peut vraiment rapporter, c'est Werner buteur. Avec les espaces, pour moi, il peut vraiment profiter. Et elle est à 55, si je me trompe pas. C'est ça. Ouais. Donc Werner buteur, franchement, ça se tente. Il y en a bien un sur le compte sur ce match chez lui. Alors une safe avec les deux équipes marques, ce qui est plutôt plausible avec ce qu'on a dit juste avant. Et la petite cote un peu fun, Werner de 55, c'est à jouer aussi, donc on vous la conseille. De ton côté, Adrien, donc je pense que tu vas avoir des paris un peu plus penchés Liverpool, mais j'ai hâte de savoir ce que tu vas parier ce week-end. Moi, ce week-end, je pense vraiment, alors on a parlé de la possibilité d'une avalanche de buts. Je pense que plus de 2,5, c'est quand même relativement safe. On est à 1,52 dessus. Donc, moi, ça me paraît pas mal. Après, voilà, je pense que on va être quelque chose d'assez, on va être en miroir, pour le coup, avec Rudy. Buteur, Mohamed Salah, ça me paraît très, 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 très probable. Surtout que c'est un joueur qui aime bien, qui aime bien Chelsea, pas seulement parce qu'il y a joué. Donc, je pense que ça peut être très intéressant de parier sur Mohamed Salah et plus de 2,5 buts. Le festival de buts, je pense qu'on l'aura. Et voilà, si la défense de Liverpool n'est pas au niveau, ce sera de l'argent gagné pour tout le monde. Alors, moi, pour terminer, j'ai 3 cotes à vous proposer. Je vais faire dans le progressif, on va faire la plus safe d'abord. Donc, les deux équipes marquent, bien sûr, parce que je pense que c'est la plus safe à jouer. Elle est à 1,46, on l'a dit tout à l'heure. Une un peu plus fun, donc tu l'as dit tout à l'heure, Adrien, Firmino est le spécialiste des buts à l'extérieur. Pourquoi pas la tenter? 3,68, la cote de Bobby Firmino, buteur face à Chelsea ce dimanche. Et on a aussi une très belle cote. Jouer pour jouer, j'ai envie de vous dire. Donc là, les deux équipes marquent en première mi-temps et en deuxième mi-temps. Cote à 9,50. Donc ça peut être intéressant aussi à la jouer, parce que je pense que on n'aura pas un match qui sera fermé sur plusieurs périodes, si vous voulez. Je pense qu'il sera ouvert sur toute la durée de la rencontre. Et ça peut amener des buts à tout moment. Donc cette cote, qui est plus ou moins élevée, elle peut être jouée. Donc moi je vous la conseille quand même si c'est une cote un peu haute, ça peut être assez intéressante à jouer, messieurs. Donc tu es totalement intrépide, je trouve ça beau. Mais oui, je prends des risques pour mes auditeurs et puis pour moi-même, parce que les fins de mois sont difficiles, il faut les arrondir, messieurs. Alors écoutez, je vous remercie les gars d'être passés dans notre émission. Merci à toi Rudy, merci à toi Adrien aussi. Et merci à vous également de nous écouter chaque semaine. Donc comme dit précédemment, on reviendra toutes les semaines avec des affiches des grands championnats, de la Ligue des Champions et également de championnats un peu plus exotiques. On aura l'occasion d'y revenir dans la saison. En tout cas, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux et à nous écouter toutes les semaines. On va revenir avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu. Merci à vous. C'était Quentin de Temps Additionnel. Salut à tous.